C'est ma talk show. C'est ma talk show. Ce que t'as manqué hier, ce que tu feras demain, on est ton rendez-vous quotidien. Partout sur la planète, juste pour toi et Ginette, on est sur Internet. C'est ma talk show. C'est ma talk show. Oh, oh, oh. C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce que tu t'en vas? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma, où est-ce qu'on s'en va? Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être sur le plateau. Merci d'être présent sur le plateau de C'est mon talk show. Aujourd'hui, 20 août 2014, 20 août, plus que 4 jours avant la fin et la cérémonie de clôture du Congrès mondial acadien. On sent le Congrès sur ses derniers milles. Tu penses? Les gens, oui, les gens et nous aussi, tout le monde commence à être plein, dans le bon sens du terme, saturé. Tout le monde est un peu... Ah oui? Tout le monde est un peu joyeux. Oui. C'est ça que j'allais dire. Ah, oui. ben oui, j'aime ça. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un grand jour. Oui, parce que nous avons enfin reçu une carte postale virtuelle d'un Acadien errant. Ah. Et c'est la carte postale de M. François Cormier de Caraquette, qui est maintenant en Angleterre depuis près d'1 an. Et il nous écrit « Bonjour l'Acadie. Me v'là avec l'effigie de Georges II, la confusion dans mes yeux. Sa Majesté des déportés, moi je suis en chair et toi t'es en pierre. Toi t'as un pigeon qui te chie sa tête et moi j'ai les cheveux en bataille. C'est ce que je lui ai dit, signé François Cormier. » Oh, wow. Alors, merci beaucoup, François, pour cette carte postale. Et on peut le reconnaître. Il est photographié devant la statue de Georges II, celui-là même qui a, en 1749, demandé aux Acadiens de prêter serment d'allégeance. Et on connaît la suite de l'histoire. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit les co-organisateurs du Dîner en blanc qui aura lieu en marge du Congrès demain. On reçoit finalement Pauline Banville-Pérusse, alias Madame Saint-Basile, qui sera avec nous sur le talk show. À mes côtés, c'est mon petit repas avec de la poudre et de l'eau, mon sidekick Éric Beaumorneau. Hey, ben oui, c'est moi la ploie. Comment ça va, là? Ça va, toi? Oui, ça va bien. Je suis vraiment content. Ah, t'es assez content. Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Éric? Aujourd'hui, je suis allé à Saint-Quentin. Oh, oui, Oui. hein? Parce que, tu sais, on parle du Congrès mondial acadien, on parle dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On a fait le tour, on est allé dans le Haut-Madawaska, on est allé à Saint-Léonard, on est allé un petit peu partout dans le nord-ouest. Et aujourd'hui, notre arrêt était du côté de Saint-Quentin. On a eu un plaisir fou. Oui. Oui, on a fait de la belle route avec mon nouveau caméraman. Je peux-tu le saluer? Vas-y. Bien, je le salue. Il s'appelle David Couturier. Bonsoir, fait que, nouveau David. caméraman jusqu'à la fin de l'émission qui me suit un petit peu partout. Et ce matin, j'ai fait des arts martiaux. Ah oui, toi? Ouais, du judo. Tu peux faire ça? Non! Ah, OK. Mais je peux vous garantir, je me suis fait planter plus qu'une fois Ah oui? par une fille à part de ça. Ben ça, c'est bien, Ouais. ça. C'est Oui, bien. oui. Fait qu'on a des images de ça. Puis ça, c'est évidemment, ça rentre dans le volet sportif du Congrès mondial acadien. Puis c'est le tout premier volet sportif dans un congrès. Puis on met un peu d'emphase là-dessus. Puis je me suis fait sérieusement pitcher à terre. Bon, ben super. Fait qu'on a des images de ça. C'est toujours agréable de Puis, voir il y un a du ami mo- tomber. Oui, puis il y a du monde qui va être content. Ah oui. Bien sûr, si vous voulez nous suivre, nous poser des questions ou même peut-être venir sur le plateau assister à l'enregistrement, vous pouvez le faire. Ça se passe au pavillon multimédia et on est bien sûr rejoignable sur Facebook, dans la page du Congrès, la page du pavillon et même sur Twitter, @CMA2014.com si vous voulez nous rejoindre pour nous annoncer tout désistement. Alors, ce soir, au pavillon multimédia, ne manquez pas la performance de nos chercheurs d'art. Ils vont nous présenter ce soir une épopée musicale qui s'intitule « Pis des fois, je m'ennuie de toi », un medley road trip de la Louisiane au Madawaska. Mais je crois qu'on va avoir le plaisir de... Ils vont nous offrir un avant-goût de ça. Et suivra ensuite une soirée musicale avec Jonathan Voisine, Brandon Fortin et Vincent Labbé. Alors, si depuis quelques jours, les gens d'Edmundston et de la région, vous avez de la difficulté à trouver des vêtements ou des accessoires en blanc, que tout est en rupture de stock, Oui.
Je crois que c'est la faute, entre autres, à nos 2 prochains invités. Oui, oui. Voici Janelle Ouellette et Juan Toro. Bonjour. Tiens, gars. Voilà. Allô. Moi, c'est mon bec avec un micro, c'est toujours difficile. Juan, re-bienvenue sur le plateau. Non, ben pas tout de suite. Je ne savais pas, c'est parce que c'est le timing. Hein, on est très pressé ce soir. Juan, tout d'abord, on s'est vu, je vais permettre une parenthèse. Comment vont les mollets et les fesses suite au vélo tour des continents? C'est prêt pour le dîner en blanc. Oh! C'était ta préparation, voilà. Oui, tout à fait. Ah, parce qu'il est venu sur le On plateau. va le voir danser. Ah oui? Bon, alors, vous êtes, Janelle, Juan, vous êtes dans le comité organisateur du Dîner en blanc qui aura lieu demain à Edmundston. Dîner en blanc, qu'est-ce que c'est? C'est un gros pique-nique à l'extérieur, dans la rue, Oui. clandestin, secret et tout vêtu de blanc, avec nos plus beaux vêtements, notre belle vaisselle blanche, nos beaux champagnes et vins, Oui. et des verres en vitre et des vrais ustensiles, des belles nappes blanches. C'est un genre de happening, de lieu, de rencontre entre des gens qui peuvent s'inscrire sur Internet, c'est ça? C'est un site qui Oui. existe, le Dîner en blanc, ça existe depuis 26 ans. Il faut vraiment s'inscrire sur un site Oui. et c'est la seule façon d'appartenir et de venir à un dîner en blanc. Ah, c'est ça. On ne peut pas juste se pointer à l'improviste, là. Non, puis tu peux pas canceller ton billet et dire « garde-moi une place, garde-moi une table », là, c'est pas de même ça fonctionne. C'est un site qui est régi pour tout le Dîner en blanc international. Ah bon, OK. Fait que c'est tout le même site. On a des dates d'ouverture, on a des 3 phases d'inscription pour les anciens, les invités et ceux qui veulent venir. OK. Alors, les phases rouvrent à telle date, ferment à telle date et quand c'est fermé, c'est fermé. OK. Ça commence à quelle heure et ça se passe où? Ça se passe où? Tu Oui. vas le savoir demain soir, Comment ça? parce que c'est un milieu qui est tenu secret jusqu'à la dernière minute. L'endroit où le pique-nique a lieu. Oui, tout à fait. Ah. Et donc, le principe, comme Janelle expliquait, c'est d'envahir un endroit tenu secret. Oui. Et on a travaillé très fort. On a un comité organisateur qui est très engagé, Oui. de multiples bénévoles. Et tout est prêt pour accueillir à peu près 850 convives. C'est ce que vous attendez Oui. demain. 850 convives qui arrivent à l'aveugle, Oui. qui se rencontrent dans 4 milieux différents D'accord? pour prendre des autobus qui vont les reconduire à un endroit secret. Donc, une fois qu'on est sur place, Oui. on s'installe, on mange, on partage, on danse. Mais il y a des gens qui dansent, sauf moi. Et par la suite, on ramasse toutes nos affaires Oui. et puis on part avec des souvenirs mémorables qui vont rester pour toujours. Parce que c'est comme un dîner, donc, qui se passe sur combien de temps? 2 heures? 3 heures? 4 heures. 4 heures. Entre Et 7 et 11. et il y a un repas. Là, les gens amènent leur repas ou il y a un repas qui les attend? Le monde peut emmener leur repas. La Oui. plupart du monde emmène leur repas, mais on avait le service de traiteur qui existait sur le site web qui pouvait acheter en s'enregistrant. OK. Et là, tout le monde doit être en blanc, s'habiller en blanc. Et là, j'imagine, bien sûr, on ne peut pas juste mettre un T-shirt blanc. Non. Le bon goût et les mots d'ordre. Oui, Et on invite les gens, c'est une soirée chic, c'est Oui. un pique-nique chic. oui. Donc les gens profitent de cette occasion-là pour porter les meilleurs vêtements blancs. Et il y a des gens qui arrivent avec des robes de mariage, des vêtements, c'est vrai, oui. Ah des oui? vêtements qui leur rappellent de très bons souvenirs. Il y a des gens qui achètent à la dernière minute, c'est pour ça qu'il ne reste plus rien à Edmundston. Ah oui, hein, carrément? Oui. C'est qu'il faut arriver, là, comme par exemple avec ses chaises, sa table. Chaises et tables. On arrive avec les chaises, les tables, Ouais. tout ce que ça prend pour faire le pique-nique, mais ça doit tout être en blanc. Ça ne doit pas être évident Mais de ils trouver peuvent- ça ici dans la région. Là. Mais ils peuvent mettre une nappe blanche. La, On met une la nappe blanche. table, oui. Ouais, la c'est la vrai. table peut avoir une nappe blanche. Les chaises peuvent avoir un couvre-chaise blanc. Ah, d'accord. Mais c'est toute qu'une organisation pour emmener les tables et les chaises. Oui, bien parce sûr. qu'on n'a pas d'autobus dans une petite ville
avec du rangement comme dans les grands centres. Oui, Parce d'accord. qu'on est vraiment la plus petite ville au monde à avoir un dîner en blanc. Alors, on utilise les autobus scolaires. Ça fait on a 7 camions Oui. que des commerçants de la ville nous ont prêtés. Alors, les chaises et les autobus sont embarqués, mais il faut qu'ils arrivent sur le site, débarqués, mis à leur bonne place avant que les convives arrivent. Wow. Puis ça, on a 45 minutes pour faire ça. Toute qu'une logistique. Fait que c'est toute qu'une logistique. Oui. On a des bénévoles, puis on a une coopération de la ville d'Edmundston qui est incroyable parce que ça nous aide énormément. Je lisais aujourd'hui, ça se passe à Paris, à New York, à Sydney, en Australie. Oui. C'est vraiment dans les grandes villes. Et le fondateur de ça, l'idée originale, vient de M. François Pasquier, Oui. qui, à Paris, a fait ça. C'est ça? Oui, lui a fait ça 26 ans passés Oui. parce qu'il voulait rassembler des anciens amis. Ah, Puis il s'est dit, bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on n'a pas tous les budgets pour aller dans un grand restaurant, on aimerait être chic. Fait qu'alors, il les a toutes appelés. Il a dit, habillez-vous toutes en blanc pour qu'on se reconnaisse parce qu'on a vieilli, puis probablement qu'on peut avoir c'est changé bon. avec le temps. Puis il dit, amenez votre pique-nique, puis on va accaparer un beau jardin ou une belle place au centre-ville de Paris, puis inviter un copain, un couple d'amis. Fait qu'ils se sont retrouvés à l'entour de 200. Puis c'est le même, ça a commencé, ça a donné le goût aux autres de faire ça. Fait que l'année d'après, ça a grossi. Puis là, cette année, il était presque 13 000 à Paris. 13 000 personnes 13 dans un 000 lieu tenu vraiment secret. Secret. OK. Et c'est où demain? Tu vas les savoir demain soir. Hey, mais c'est quand même Let's go. beaucoup de monde pour Edmundston, 800 personnes et plus. 152. 852 qui se mobilisent, c'est énorme. Il y a une augmentation là, par rapport à l'année passée. Oui, l'année passée, il y était 603 participants. Ah oui, hein? Et pour une ville de 17 000 habitants mobilisés, 856 personnes C'est fou. pour se rendre en soirée blanche. Ouais. C'est magnifique, c'est toute une belle activité. Et on l'a mentionné lorsqu'on a lancé l'activité cette année, que c'était l'événement le plus important de l'histoire récente de la ville d'Edmundston. Wow. Ouais. Et puis, on croit vraiment que ça fonctionne, Ça, on tient à les garder. Ouais. Ah oui, et puis, je lisais, il y a des valeurs véhiculées par ça. Hein? L'amitié, Oui, le secret, secret. Les partages. le partage, l'élégance. Et je me suis demandé, moi, vu de l'extérieur, je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage d'un peu sensuel, à la limite, dans le bon sens du terme, érotique. Excitant. Excitant, certainement, à cause du mystère, et tout le monde est guindé, Oui. habillé, tu sais. Et là, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ou sinon c'est comme je comprends, chaque conjoint peut être, ou conjointe peut être, C'est faut ça. être face à face. Absolument. Ah bon? Puis Wow. c'est un peu clandestin. Voilà. Puis c'est comme un privilège d'appartenir à un dîner en blanc parce que c'est convoité. Fait que il y a des villes qui ont des places limitées. Oui. Alors, il y a tant de personnes qui peuvent y aller. Ça fait que si tu passes, ça va, mais il faut t'attendre l'année d'après s'ils n'ont pas assez de place. Nous, on a de la place. Ah, c'est bon. Puis la rue, Oui? ta. Oh, pas d'eau. Quasiment. Elle est grande assez pour avoir tout ce Alors, monde-là. on peut déduire, là. Peut-être la rue La rue Grande. Peut-être la rue Monseigneur Plourde, où j'habite Ah, en ce ça, moment. on sait pas. On Super verra. belle rue. Oui. Côté du Superstore. Bon, mais Mais qu'est-ce qui arrive, là, par exemple, s'il y a quelqu'un qui arrive et il n'est pas tout vêtu en blanc? Est-ce qu'il est éliminé? il doit être lynché. Tu sais, parce que nous autres, on voit là des gens, puis là, ils portent un bas blanc, puis on dit « Oh my God, il y a un bas blanc avec ce costume-là. » Qu'est-ce qui arrive s'il arrive avec un bas noir? Il est tout en blanc, mais il y a un bas noir. Tu sais, ça a la différence. On a certains règlements à respecter avec le dîner en blanc international. D'accord. Et les gens sont très, très bien informés, les convives sont très bien informés de ces règlements à respecter. Toutefois, il est possible que des gens ne respectent pas et qui essayent de dévier des règlements. Mais pour ça, il y a un mécanisme de liste noire dans lequel les gens qui reviennent avec des comportements pas acceptables en fonction du règlement sont rayés, Oui. sont inclus dans une liste noire Bon. et puis sont empêchés de participer l'année suivante. C'est Donc, pas de bas noir, là. c'est très Hein? sérieux. Pas de bas noir. Puis une
amitié, il faut avoir un bon comportement. Ouais. Bon, tu pourrais pas y aller. Non, je pourrais pas y aller. C'est ça. Bon, mais je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous souhaite Merci, demain un très bon gentil. dîner en blanc. Wow. Et puis, Merci. si je savais où c'était, j'irais voir de quoi ça a l'air. Mesdames et messieurs, Juan Toro et Janelle Ouellette. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de faire ça. Ben oui, bravo. Ça fait plaisir. Merci, Juan. Allez. Ah, il voulait pas, finalement. Et il faut pas me le gars. dire, moi je vais le faire. Alors, c'est maintenant le moment de la chronique qui fait boum! Oh! Ah! Merci. Merci, monsieur le son. J'aime ça. Oui. J'aime ça. J'aimerais avoir ce son-là tout le temps dans mon iPhone, quelque chose, quand je rentre dans un dépanneur, boum, 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 tu sais, n'importe quoi, tu sais, Je vais j'aimerais prendre ça. la gomme. Je vais prendre de la gomme, s'il vous plaît. Boum, boum, boum. OK. Hey, je suis allé à Saint-Quentin, Oui. mon ami Mathieu, avec 2T. D'accord. Je suis allé faire un tour avec mon nouveau caméraman David, dont je l'ai présenté tout à l'heure. Et évidemment, on a fait une petite visite de Saint-Quentin. Vous savez que c'est la capitale du sirop d'érable, hein? Capitale de l'érable, la capitale oui. du sirop d'érable. Et Alors voilà, donc Oh. on est allé faire un petit tour dans la belle région de Saint-Quentin. Et voici l'emblème, évidemment, de feuille Saint-Quentin, d'érable. la belle feuille d'érable. C'est le et- chemin Canada aussi, hein, la rue Oui, c'est principale. ouais, ben en fait, la route, la voici, c'est le chemin Canada. Puis moi, ce que j'aime de Saint-Quentin, c'est qu'ils sont fiers. Ils décorent partout. Regardez les guirlandes un petit peu partout. Je pense que chacune des maisons était décorée. Là, on s'est rendu, évidemment, à l'ancienne gare, évidemment, le centre touristique de l'ancienne gare. Et évidemment, le monde est fasciné par les trains. Hein. Ici, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, il y a un beau musée. Il y a des artefacts de Joe Savoie de Saint-Quentin aussi. Alors, on est allé faire un petit tour à l'intérieur, on a rencontré des gens et j'étais complètement émerveillé par les salles de bain. C'est flambant nu là-dedans, Ça- c'est du cèdre. c'est pas Non, mais moi, j'en du revenais cèdre. pas. Regarde-moi ça, du cèdre, l'érable piqué là-dedans d'une salle de bain. J'ai Gab, même pas ça chez nous. Il pourrait moi. amener ce siège-là au ballon blanc, au dîner en Ouais, mais blanc, on pourrait c'est tout emmener blanc. ce banc-là au dîner en blanc, certain. Dîner en blanc. Non, mais on a fait un petit tour. Il y a une exposition. Alors, tous les artefacts, évidemment, qui ont Wow. rapport, évidemment, avec tout ce qui se passe dans le domaine du train, là. Il y a aussi un petit peu là-bas, il y avait une série de téléphones. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut visiter à l'intérieur de la gare Oui. qui nous rappellent un peu l'ancien temps. Puis, évidemment, le sirop d'érable est à l'honneur du côté de Saint-Quentin. Il y a des érablières en veux-tu, en v'là dans cette région-là. Alors, super intéressant pour les gens qui veulent aller faire un tour là. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'aujourd'hui, il y avait quelque chose de fort intéressant, une journée plein air qui est organisée, Oh. journée plein air qui est organisée par le Centre d'activité La Ressource. Alors ça c'est pour les bénéficiaires de gens en santé mentale. D'accord. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que un peu partout, quand tu te promènes, tu sais, il y a des fêtes, il y a des parties, mais il y a aussi, on fait aussi des activités pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Et il n'y en a pas de problème parce que ces gens-là étaient super heureux. Puis je suis allé les voir. Puis on m'a accueilli comme un roi. Honnêtement, ça m'a vraiment touché. Puis j'ai joué au fer à cheval avec tout le monde. J'ai vraiment eu du plaisir de ce côté-là. Yeah. Alors puis c'est en marge du Congrès mondial acadien, ils avaient reçu une subvention, évidemment, du ministère de Santé et Mieux-être du Nouveau-Brunswick pour organiser ces activités-là, Oui. puis de permettre à ces gens-là de s'épanouir un peu, puis de fêter, puis de festoyer aussi. Alors, il y avait le dîner, il y avait de la musique, on a vu un musicien tantôt. Alors, vraiment, là, on a eu un plaisir fou, puis il y avait une dame, en tout cas, qui a essayé de me vendre une plume, là, ça finissait plus. Veux-tu m'acheter une plume? Achète-moi une plume, je veux une plume, ouais. Tu l'as pas acheté, non? Ouais, oui, j'ai acheté une plume, 2 $. L'as-tu pour nous... Je l'avais, puis je voulais te la montrer, puis je l'ai oublié en arrière-scène, je m'excuse. non. On va la sortir tantôt. Mais tout simplement pour vous dire qu'il y en a des activités. Vous savez, il y avait 1755 il n'y a pas longtemps passé en spectacle avec Caillot chez nous. Soyez fiers de qui vous êtes. Ben oui, puis c'est juste pour vous dire qu'il y en a encore des activités dans la belle région de Saint-Quentin que de jouer qu'alors, allez-y, allez faire un tour là, comme je vous ai invité à aller à Grand-Sault, à Saint-Léonard, à Saint-François, à Claire, tu sais, un peu partout. Fait que amusez-vous, ayez du plaisir les gens là-bas, puis ben voilà. Ça fait le Merci, tour un petit Eric. peu de On ma- se retrouve de- tantôt pour Ouais. ta deuxième chronique. Tantôt, il fait, oui, puis c'est Le du judo. Le judo, voilà. Judo, oui. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le moment d'aller jeter un coup d'œil dans la région du Témiscouata avec notre vidéo-reportage de notre vidéo-reporter Hugo Belzile.
Je suis présentement près du parvis de l'église de Lejeune où se déroule présentement la première journée du festival Le Jeune Archet, qui est un festival de musique traditionnelle qui se déroule ici. Et j'ai avec moi Mme Goulimine, qui est la maître d'œuvre en fait de ce festival. Bonjour. Oui, et bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de l'origine du festival? En fait, le festival Le Jeune Archet, c'est le jeune. C'est une place à la relève aussi de la musique traditionnelle. Et puis, on a des jeunes archets, 2 jeunes filles ici, que pour la première édition, il y a 3 ans, on avait fêté les 18 ans de Camille, qui est une bonne violoniste. Alors, on a créé le festival pour perpétuer un peu puis développer notre musique traditionnelle. Et puis, la 3e édition, vous l'avez fait en partenariat avec le Congrès mondial acadien, c'est bien ça? Bien, depuis le départ, on est avec le Congrès mondial acadien parce que c'était un rêve qu'on avait, mais qu'on n'avait pas les ressources pour faire. Parce que musique traditionnelle et Acadie, ça rime de pair, en fait. Mais oui, la musique traditionnelle, c'est nos origines, c'est venu d'Acadie, c'est venu de Bretagne, bien d'Acadie, de Bretagne, de France, puis d'Irlande aussi. Et le festival se déroule cette année sur 2 fins de semaine. Donc là, on est la première fin de semaine, c'est simplement une journée. Vous pouvez nous parler de la programmation pour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est qu'on a des rencontres de famille qui s'incluent cette année dans l'activité. Alors, c'est la rencontre des familles Lejeune, puisqu'on est à Lejeune. Les gens de Lejeune se sont invités chez nous. Okay. On a dit qu'on allait prendre soin d'eux autres avec toute notre structure du festival. Ça se transporte la semaine prochaine, donc à partir de jeudi, je crois, et jusqu'à dimanche prochain. Donc, c'était les... Bien, jeudi, vendredi, on a des ateliers, entre autres de fléchés. Puis en soirée, vendredi, on a les porte-à-jeux, qui est de la jeune relève traditionnelle aussi, qui viennent de Trois-Rivières. Samedi, on a notre marché public qui revient. On a 5 à 7 avec le groupe Cordaphone. On a un rassemblement de famille Albert, puisque la moitié du village ici, c'est des Albert ou qui ont un lien quelconque. Mais les Albert, d'ailleurs, viennent aussi. Puis en soirée, on a Vozy, qui est un duo de la Colombie-Britannique. Par contre, Suzanne est originaire de Saint-Quentin, à laquelle on est jumelé dans le cadre du Congrès mondial acadien. On est jumelé avec Saint-Quentin, Allagache, Haute-Claire et Lejeune. Dans le concept des triplés là, du Congrès. Exactement. Fait qu'on a profité de faire venir quelqu'un de la Colombie-Britannique qui va nous amener son monde, sa famille de Saint-Quentin, pour mélanger. Puis ensuite, on a les Poules à Colin, qui est une jeune relève dynamique de la Naudière en musique traditionnelle. Vous allez accueillir, je crois, la délégation d'en fait de Saint-Quentin et de Allagache pour le déjeuner communautaire qui va avoir lieu le 24 avant le départ pour Témiscouata sur le lac, c'est ça? Exactement. On va avoir encore notre marché qui va être là. On va avoir des producteurs du marché à notre brunch. Puis on va avoir encore le duo Vozy qui va faire la musique, animer le brunch avant la finale. Alors, merci beaucoup et puis on vous souhaite du beau temps pour la semaine suivante. Pour vous rendre au Festival du Jeune Archet, vous pourrez faire comme nous utiliser la traverse du lac Témiscouata, départ aux heures du quartier Notre-Dame de Témiscouata sur le lac. Une fois de l'autre côté, profitez-en pour apprécier les majestueux paysages de la vallée des lacs. C'était Hugo Belzile pour C'est mon talk show. Merci beaucoup, Hugo. Et juste mentionner que le Festival des Jeunes Archers s'est mérité le Grand Prix Patrimoine régional. Alors, c'est quelque chose qui gagne à être vu. Notre prochaine invité, c'est une personne qui s'implique beaucoup, particulièrement dans le milieu des arts. On l'appelle Madame Saint-Basile. Voici Madame Pauline Banville-Pérusse. Oui. Alors, Madame Banville, je dis Madame Saint-Basile, mais je dois dire que cette expression-là, ça émanait de la bouche de mon sidekick. C'est moi qui ai dit ça. Éric Boumorneau. Tu savais, hein? Ben oui. Je savais pas, je viens de l'apprendre. Oui, alors, bon, vous vous impliquez à gauche, à droite, mais dans les bons sens du terme. J'ai lu aujourd'hui Théâtre populaire d'Acadie, Conseil des arts du Nouveau-Brunswick, la Corporation de l'édifice Maillet, Conseil des gouverneurs de l'Université de Moncton, la Société culturelle de Saint-Basile, la Fondation de l'Hôtel-Dieu. Voilà. Mais bravo, bravo. Je veux dire, c'est tout en votre honneur. Et là, ma question, c'est, quand on s'implique comme ça, qu'est-ce qu'on en retire? Bien, écoutez, c'est certain que m'impliquer dans tous ces volets, pour moi, c'est une source de motivation de continuer puis d'inspiration parce que je suis toujours très bien entourée. D'accord. Alors, c'est ce qui me pousse à aller toujours plus loin, évidemment. L'énergie engendre l'énergie. Exactement.
D'accord. Et bien sûr, vous étiez dans le comité d'organisation du CMA dans la région Edmundston, particulièrement Saint-Basile. Oui. Durant le CMA à Saint-Basile, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer bientôt? Bien, il s'est passé plein de choses. Évidemment, on a tenté de mettre une programmation sur les 17 jours du congrès. Il y en avait pour tous les goûts. Moi, je me suis particulièrement investie sur le campus de l'Hôtel-Dieu, je dois dire, parce que, bon, j'ai été directrice générale de l'établissement pendant plusieurs années. Alors, les aînés se sentaient un petit peu perdus à l'intérieur de la grande programmation du CMA, avec l'âge, bon, la vision, tout ça. Alors, je m'étais dit que je devais mettre en place une programmation pour eux, de façon à ce que ça soit inclusif, qu'ils se sentent faisant partie de ce grand événement. Oui. Alors, oui, on a vu à mettre en place des activités durant le congrès sur les 17 jours. Ça a varié, quoi, des expositions, des ateliers, des concerts, des regroupements de familles. Bon, il y a aussi une activité assez importante qui s'est déroulée pendant 15 mois où nos résidents ont été témoins. C'était une fresque interactive. Voilà. Alors ça, je pense que je me dois d'en parler. Ça a été inauguré le 8 août, lors de la journée d'ouverture. 3 artistes avaient été ciblés par le Conseil des œuvres pour un petit peu raconter l'histoire de sa congrégation et des œuvres de l'Hôtel-Dieu. Puis ça s'inscrivait sur un mur de béton. Alors, nos artistes choisis étaient Madeleine Roy, Louis Giroux et Georges Pérusse. Les 3 ont fait une recherche assez exhaustive, quoi, sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu. A priori, on devait le faire sur 3 murs, mais bon, avec différentes contraintes financières, on s'est attardé sur le mur, la façade avant. Un bâtiment historique, évidemment, qui était voué à la démolition. Puis finalement, on a réussi au mois de mai dernier à avoir un accord, un aval du grand prévôt nous disant que si on faisait certaines modifications, qu'on arriverait à le préserver. Alors, pour nous, c'était un legs tout à fait extraordinaire. Alors, cette fresque a été réalisée, puis je vous avouerai que ça crée un engouement tout à fait incroyable sur le site de l'Hôtel-Dieu. Oui, moi, j'en ai vu, on en a pris des images qu'on va sûrement présenter à un moment donné dans l'émission, mais ça représente toute l'histoire. Tu sais, c'est vraiment, il y a des fresques un peu partout. Je ne sais pas si tu peux le décrire un peu. Bien, étant donné qu'on a dû faire une réduction, j'ose espérer que les 2 autres murs seront faits dans un avenir X, mais au moins la façade, ça raconte les 75 premières années du 20e siècle. Alors, si on connaît bien la congrégation des hospitalières, on sait que ces dames se sont investies au niveau du soin des malades, de l'éducation, puis le volet culturel. Alors, c'est vraiment ça que vous voyez, des figures qu'on reconnaît, évidemment. Il y en a d'autres peut-être un peu moins, mais ça l'attire des foules. Moi, j'en reviens toujours pas. Là, la minute qu'on a 5 minutes, on va s'asseoir sur le site pour commenter la fresque, parce que les visiteurs nous arrivent de partout. Alors, il y a des gens qui ont certainement dû diffuser l'information parce que... Bien, il y avait 2 autobus voyageurs, moi, quand j'étais... Il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Alors, ça, c'est sur place, puis nos résidents ont arrivé à le vivre au quotidien. Ça aussi, ça a été très intéressant parce qu'ils ont vu les gens le faire. C'était fait à l'extérieur, sur place. Alors, ça, c'est des plus intéressants. Autrement, sur place, il y a la salle du patrimoine avec Sœur Bertille Beaulieu. C'est ouvert tous les jours. On a une exposition de courte pointe. Puis, quand je parle du campus, bien, je parle évidemment du Centre Maillet. Le Centre Maillet accueille 3 expositions, une dont une exposition posthume de Claude Picard, qui a été ouverte au mois de juin. Puis, dont ma collègue Janelle, qui était là pour le dîner en blanc, faisait partie de l'équipe. Alors, ça me fait plaisir de le dire. Elle a travaillé très fort pour la réussite de cette exposition. Autrement, Trésor, le groupe Trésor a une exposition en art visuel où il accueille pendant tout le CMA, sporadiquement, différents invités, différents artistes. Puis, le Conseil provincial des sociétés culturelles offre une exposition de photographie en noir et blanc et de vidéos qu'on a intitulée Visa, Visage. Vous connaissez le principe d'inertie? Connaissez-vous ça? Non, expliquez-moi. L'habitude, le principe d'inertie, c'est tout objet en mouvement ou pas en mouvement a tendance à vouloir garder son mouvement ou sa vitesse. C'est-à-dire qu'un objet qui est immobile aura une tendance à vouloir rester immobile ou tout objet en mouvement aura une tendance à vouloir continuer son mouvement à moins qu'il y ait une force contraire qui soit appliquée. Oui. Dans votre Je me situe où, moi, là? Et là, ça commence à m'inquiéter. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre ma pression, là? Non, mais en fait, c'est un principe physique, c'est pas une maladie. Et là, parce que vous êtes supposément à la retraite, mais c'est ça, là, je vous écoute parler, puis je trouve que vous avez une mémoire assez phénoménale de vous souvenir de tous les détails. Ça dépend de l'interprétation qu'on en fait de la retraite.
Moi, je ne Ouais. prenais pas une retraite pour arrêter. Alors, Non, c'est ça. Mais moi, je pense que madame, je pense que c'est parce qu'elle est passionnée de Oui, ça. bien, ça a l'air. Puis ça paraît, parce que je l'ai interviewé à plusieurs reprises pour X autres raisons. Il y a toujours cette passion-là, puis on le sent, puis on le voit. Je voulais juste ajouter ça. C'est vrai, c'est Est-ce vrai. que c'est avec la passion qu'on arrive à convaincre des décideurs, mettons, par exemple, gouvernements? dans le cas de restaurer, de sauvegarder un édifice qui est voué à la démolition? Parce que souvent, le patrimoine architectural, c'est pas quelque chose qui a une valeur aux yeux de beaucoup de gens. ça pourrait être un grand débat, c'est certain. Comment vous faites d'abord? Comment vous Ben, arrivez écoutez, c'est certain que quand on regarde l'Hôtel-Dieu de Saint-Basile, c'est un monument en soi, c'est un joyau, c'est un patrimoine architectural Oui. tout à fait phénoménal. Puis quand on voit tout ce que la Congrégation des Hospitalières de Saint-Joseph ont fait pour les gens de la région, je pense que souvent, ça devient difficile pour nos décideurs politiques de dire non. D'accord. Mais il faut comprendre aussi que c'est pas toujours évident. Oui. Parce que pour avoir vécu une modernisation qu'on a fait dans les 3 dernières années, il faut avoir les reins solides financièrement. C'est facile de dire et de souvent critiquer, de dire, bon, on n'investit pas, on est souvent laissé oublier, tout ça. Moi, je peux vous dire que dans la modernisation qu'on a fait à l'Hôtel-Dieu, un projet de 8 millions, ce qu'on a modernisé, on aurait pu le faire pour 3 millions si on avait construit quelque chose de neuf. D'accord. Alors, il y a un écart de 5 millions. Là. Puis comment vous avez fait? Exactement. Encore une fois, un généreux don de la Congrégation des Hospitalières de Saint-Joseph. Ah oui, d'accord. Alors, écoutez, on pourrait en débattre longtemps, mais je suis là pour parler du CMA, des activités à venir. Ça fait que si vous voulez, on en fera un autre débat un autre OK, tantôt. très bien. J'aimerais c'est peut-être poursuivre en vous disant ce qui reste à venir, parce Allez-y, qu'on allez-y. on compte les dodos, évidemment. Oui. Mais Oui. demain, on accueille une grande chorale, soit Écho d'Arcadie du Québec. Oui. C'est un chœur qui existe depuis la fin des années 90 dans la ville même de Québec, mais ce ne sont que des voix acadiennes avec un répertoire strictement acadien avec leurs propres musiciens. Ils débarquent à Edmundston demain, en fin d'après-midi, pour offrir un concert demain soir à la Salle La Rose à 20h, ainsi que vendredi à 14h. Alors, je pense que ça promet. Ils ont un répertoire des plus intéressants. Alors, on espère qu'on sait que c'est dîner en blanc demain, mais bon, je crois qu'on aura certaines façon, personnes... il est trop tard pour Il est trop s'inscrire tard pour pour le s'inscrire, dîner. puis certaines personnes, les aînés, quoi, c'est peut-être un petit peu plus difficile là, d'assister à ces activités où ils doivent se déplacer. Bon. Autrement, il y a encore Monseigneur Dugal et Mère Maillère racontent l'histoire du berceau du Madawaska à l'intérieur d'une messe. C'est quand bien même très humoristique. Il y avait 10 représentations, il en reste que 2. Alors, les gens qui n'ont pas eu la chance de voir ça, c'est à la chapelle de l'Hôtel-Dieu, vendredi soir à 19h30 et samedi après-midi à 14h. D'accord. Autrement, je m'en voudrais de ne pas parler du jardin de Gus. C'est hors du campus, mais c'est le plus beau, Des plus beaux jardins qu'on des plus beaux jardins privés de la province du Nouveau-Brunswick. Le jardin a été reconnu par la province, reconnu par différentes instances. Il y a des photos du jardin qui ont paru dans différentes rubriques, dont Gardening Live, Plantes, fleurs et jardins. Madame Roy s'est méritée de magnifiques prix au fil des années. La Société culturelle de Saint-Basile la soutient à l'intérieur de tout ça, ainsi que la Corporation rue principale. On est ouvert tous les jours du CMA, alors ça se termine dimanche. Les heures sont de 11h à 16h. Ensuite, on reprend les journées régulières qui se faisaient annuellement, les 15. Il va rester le 15 septembre. Alors, les gens, ils sont invités. Puis, c'est un incontournable, je crois, pour... C'est un jardin non seulement ornemental, mais un jardin patrimonial, historique de notre patelin. Alors, je pense que ça vaut le déplacement. Et dimanche, nous, à l'Hôtel-Dieu, on fait notre propre clôture. Ça commence à 9h avec une messe à notre chapelle, puis des activités sur le site toute la journée, jusqu'à 3h pour permettre à ceux qui veulent se déplacer pour aller au Témiscouata pour faire la grande clôture ou la grande finale. Alors, on espère que les gens seront du rendez-vous. Si vous voulez de l'information, 263-5546. On a le numéro de téléphone. Ben là, wow, que dire de plus? Merci beaucoup. Merci à Madame Banville, vous. de Ça m'a fait plaisir. Merci Pérez, beaucoup. merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Des personnes comme ça dans une communauté, Ah, ça prend ça. ce sont des joyaux. Oui, Elle absolument. m'entend. Bon. Oui. Alors, c'est maintenant le moment du mot braillon du jour avec Oh, Éric Mourmanneau. le mot braillon du jour. Oui, alors, OK. Bien, évidemment, à tous les jours, on a le mot du jour. Puis aujourd'hui, libèche.
Libège. Tu sais c'est quoi ça veut Est-ce dire, qu'il y en a libège? qui savent qu'est-ce Est-ce qu'il y en a que ici dans la libège? salle qui savent qu'est-ce que ça veut dire, libège? Non? Bon, OK, Serge, parfait. non? Non, Serge, oui, par exemple, là-bas, le Oui, voyant. il sait, OK. Alors, libège qui veut dire une bandelette ou en anglais, strip, a little strip. Donc, Hein? dans mêlant Ouais. situation, Comme par exemple, si je te dis, moyen qu'en prendre une petite libège. ah, On va en prendre un petit peu, une petite strip. On va en prendre une petite libège. Ou, OK. C'est pas... je me- Vas-y. oh, ou ça veut dire, mets une petite libège de tape. Mets une petite libège, c'est. Wow. T'as déjà entendu ça? Non? Jamais. Non. Ça paraît dans ta face, t'as déjà entendu ça. Ouh, je me décrotte les dents avec une petite libège de bois. OK. Un petit cure-dent. C'est le fun. Alors, c'est tous des mots. Tu me dois 5 piastres, toi. OK? Parce que il y a quelqu'un dans la salle qui pensait pas que j'allais le dire, mais je l'ai dit. Mais une libège. Oui. Quelque chose de, une petite bandelette, un petit strip. Mais, On a compris. Mais moi, je le dis, là, je le comprends comme que je veux le comprendre, mais il y a d'autres gens qui peuvent l'interpréter d'une autre façon. Comme quoi? Comme une petite libège, je sais. Non, c'est pas vrai. Mais je veux dire, ouais, libège. Bon. Merci beaucoup, Éric. Souviens-toi de ça, mais tu Libège, retournes oui. chez vous, toi. C'est maintenant le moment d'assister à une petite libège de la prestation qui sera offerte ce soir. Petite libège. Au pavillon multimédia, ce sont nos chercheurs d'art qui nous présentent leur medley. Puis des fois, je m'ennuie de toi. Voici Gabriel Robichaud, s'il peut sortir de derrière le rideau, et Gabriel Michaud. Je trouvais plus. Gabriel Michaud. C'est Sébastien Michaud. Bûcheux. Bûcheux, excuse-moi, mon cerveau est rendu en libège. Il te reste juste une petite libège de C'est une cerveau. petite strip. Michaud et Rob Michaud. Il doit faire beau sur la côte ouest. Il doit faire chaud dans les prairies. En Ontario, au Québec, ça me battra pas mon Acadie. Ma Louisiane, si belle au printemps, si chaude en été, si fraîche en automne, si trempe en hiver. Ouais, moi je suis fier d'un Cajun. Le highway mène au Mardi Gras, chez les Cajuns, la Louisiane. Mais la route qui mène aux États, à travers, c'est un grand embarras. J'ai dit hey, aïe, aïe, moi je parle en Cajun, mais c'est juste en anglais, parmi les Américains. J'ai manqué le Mardi Gras, autant que le gumbo. Il parle disco, moi je manque le fedondo. J'entends déjà laisser le bon vieux temps là-bas dans le passé. Écoutez-moi bien, moi je veux pas retourner. J'ai travaillé trop dur, moi pas de m'engager. Laissez le bon vieux temps en Louisiane. Je veux m'en aller, vivre à la baie, dans le fond des bois. C'est là que je veux m'installer. J'y resterai le restant de ma vie. Lorsqu'il fait beau à la baie Sainte-Marie. M'en allant par Saunieville Station, en vieux station wagon, 100 000 à l'heure pour sauter le track. 100 000 à l'heure en vieux station wagon, ça me ressemble, j'entends encore le crack. Nous avons survécu, nous sommes les invaincus, nous sommes relevés, nous avons triomphé. Nous connaissons la guerre, la faim et la misère.
enfants de l'Acadie, notre histoire nous a grandi. Notre histoire n'est pas finie. Bravo! Et le medley n'est pas terminé. Ce n'est que le début. La suite ce soir, 20h, pavillon multimédia. 28 tonnes. 28 Ouais, il y en a 28 au C'est total. un exercice de style terrible, hein, c'est sûr. Il y en a 28. Alors, bien sûr, c'est Jacques Gautreau, le réalisateur, qui jour après jour les attache pour qu'il crée et qu'il crée sans cesse. Et voilà. Alors, c'est maintenant le moment d'attacher Éric Beaumorneau pour sa deuxième chronique qui fait beau. La deuxième chronique. Ça me prend ça. Ça me prend cette chanson-là. Wow. Ça me prend cette chanson-là sur Avant, l'iPad. avant de te coucher. Oui, Quand vas-y, t'en vas chez le continue. dentiste. Oui, c'est ça. Hey, écoutez, vous savez que durant le Congrès mondial acadien, on y retrouve pour une première fois un volet sportif. Bon, on a parlé de marche, je suis allé faire du Zumba, il y a de la course, il y a du vélo, on a parlé de vélo, hey, ça le Zumba. Hein. Puis, il y a aussi du golf, ben, des choses. Mais il y avait ici un camp de judo. Et puis, je suis rentré ce matin, puis j'ai vu la belle gang de judokas ici qui étaient présents, et j'ai pensé d'aller faire du judo. Alors, j'ai rencontré évidemment l'entraîneur José Daigle et sa gang du club de judo, Kimo, OK? Et j'ai pensé que j'étais en forme et que ça... Mais Gabin, ça commence comme ça, je me suis fait planter solide, là. Hey, puis José est toute petite, là. Hey, sérieusement, là. Puis elle pèse pas, elle doit peser quoi, 120 livres, puis elle m'a pris, là, je suis au-delà du 200, là. Mais évidemment, tous les jours, il y avait ce camp de judo ici même, au pavillon sportif, juste à côté du pavillon multimédia. Tous les jours? À tous les jours. Bien, ça s'est terminé aujourd'hui et je pensais d'aller faire un petit tour. Alors, écoute, José m'a tellement brassé, mais il y avait une belle gang de jeunes, complicité. Puis ils faisaient évidemment, ils font des réchauffements, des ateliers et toutes sortes de choses reliées au judo, là, on s'entend là-dessus. Et j'ai eu l'opportunité de faire un hippon, si tu veux, un hippon qui est une prise, évidemment une prise décisionnelle dans le judo, qui te fait gagner ton match. Alors, je pense qu'on va le voir. Ça là. doit être fatigant toujours à se faire tirer de main. Ah, mais c'est du tirage, c'est du tiraillage, ça finit plus. Mais je te jure, j'en ai pas fait longtemps, j'étais soufflé bien raide. Mais voilà, José, pour le dos. Bravo! Yes! Eh bien, j'étais vraiment content parce que... Mais il y a vraiment des techniques, il y a des prises, là, on m'en a parlé un petit peu. Et je ne sais pas si vous voyez... Hey, sérieusement, j'en ai... Hey, celle-là fait mal, là. Solide, là. Menteur. OK? Non, ça a vraiment fait mal. OK. Mais il y a des techniques pour apprendre à tomber et tout ça, là, mais moi, je ne les savais pas, les techniques. Alors, on a fait un petit combat avec tous les jeunes et je l'ai eu solide. Hey, je vous le jure, j'ai tellement mal à la mâchoire tout de suite, là. Ça fait mal parce que la première petite dame qui m'a sauté dessus, là, c'était un coup, là, littéralement, sur la mâchoire. C'était pas évident. Puis, mais tu souris, c'est beau. Ben, j'ai souri, mais je veux dire, puis là, je courais après celui-là qui m'avait sauté dessus. Mais avec les enfants, je veux dire, écoute, ils ont du plaisir, un plaisir fou. Puis c'est une belle discipline, le judo. Ben, en fait, tous les arts martiaux, là, on s'entend là-dessus, c'est vraiment une belle discipline. Puis évidemment, ben, il faut bouger. On bouge, puis il faut que tout le monde bouge. Puis je vais vous dire, puis là, il y a le fameux salut à la fin d'une joute ou encore à la fin d'un entraînement comme ça. Alors, j'ai fait mes 2 saluts. Et voilà, le tour était joué, puis j'ai eu du plaisir avec toute la gang du club Kimo, du Haut-Madawaska, dont l'entraîneur est José Daigle et toute sa bande d'amis. Et on remarque que certains d'entre eux seront au dîner en blanc demain. Ils ont déjà... Oui, eux autres sont déjà inscrits au dîner en blanc. Oui. Puis voilà. Tant qu'ils sont ceinture blanche. Oui, tant qu'ils sont ceinture blanche. blanche. Pas être la ceinture noire. Non, absolument pas. Fait que c'était vraiment le fun. Oui. Puis, ben voilà, j'ai fait du judo. Merci. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain. Comment ça va, la mâchoire? Non, mais j'ai sérieusement mal à la mâchoire. Oui, mais sérieusement, comment ça va? Ça va bien. Tu pourrais pas manger une grosse ploie, genre? Non, je pourrais pas manger une grosse ploie. OK. Alors, merci beaucoup. On va en mettre dans le blender. Oui. C'est déjà tout pour nous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à nos invités, merci au public, à nos ménestrels, nos chercheurs d'art. Revenez-nous demain. Demain, on reçoit la visite de Viola Légère, Rino Morin, Rossignol, Robert Landry et notre artiste en performance sera Michael Sullivan. On se voit demain, mesdames et messieurs, 17h30. Bonne soirée. Merci.